vous faites du mal, tout seul. Ouais. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine et un bon week-end. Donc voilà. En ce lundi, bon, je devais faire une cliente à 6h15 ce matin. Et qu'après on n'avait rien quasiment pour le début de la matinée. Et je voulais pas pénaliser midi de faire venir et le faire un trou de 2-3 heures, pas 3 heures même. Mais Mehdi a voulu faire la cliente ce matin et donc aller faire son sport après. Donc voilà, collègue. Donc ça, et donc là midi ce matin il fait après le client pour sa séance de kiné où il faut tenir le bras et mon copain pour la main. Moi ce matin je fais mon client pour sa séance d'orthophonisme. Donc ça, et cet après-midi on fait un petit dépannage pour une dialyse, un aller de dialyse. Et ensuite on a les deux clients pour la séance de kiné. Donc mon client de ce matin là et le deuxième qu'on fait en fixe pour dépanner des collègues. Donc voilà le programme de la journée. Donc là cette semaine ça va être encore plus calme que la semaine dernière. Mais bon c'est comme ça, c'est les vacances. Et je m'aperçois qu'on n'est pas seul dans la région, parce que je parle beaucoup avec Aurélien, mon ami taxi du Nord, qui lui n'a pas grand chose non plus. Ça a l'air d'être très calme, Wi-Fi. Ça a l'air d'être très calme chez lui aussi, donc voilà, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu généralisé en fait. Bon après il y a certainement d'autres endroits où ça travaille un peu plus, c'est sûr. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc là je roule tout doucement parce que sinon l'intro va être vite fait. Mais j'arrive déjà chez mon client. Je serai peut-être déjà dehors. Donc voilà, et cette semaine, pas de longue distance ni rien, tout ça. Oh, le portail est fermé. Le portail est fermé. Ah bon. Bon, tous les volets sont ouverts. On va voir ça, par contre, faut que j'occupe, parce que devant chez lui, il y a un gros tas de cailloux, gadous, c'est pas propre. Et à chaque fois, il m'en met partout dans la voiture. Donc voilà. Donc oui, cette semaine, pas de longue distance, du moins pour l'instant. On n'a pas de gamins cette semaine du tout. Là, ce serait vraiment que les adultes cette semaine. Mais bon, voilà, ce sera vite fait. Hein. Mon client là pour sa séance de kiné lundi, mercredi, vendredi. La cliente pour sa séance de kiné vendredi matin. Le client qu'on donne le bras là. Enfin, quand il donne le bras, parce qu'il tient notre bras en fait pour marcher. Donc ça, bon, il y aura ma cliente pour le marché et courses. J'ai une cliente qui va commencer sa séance de kiné. Donc je l'avais emmenée pour les perfusions à l'hôpital. Là, elle s'est fait opérer, donc elle va avoir des séances de kiné. Donc ça va commencer en fin de semaine. Donc voilà, enfin voilà, ça va être relativement calme. Donc voilà, on va pouvoir se mettre à jour dans les papiers, dans toutes ces choses-là en fait. Faut en profiter dans ces moments-là. Donc voilà, allez, parti. Ah bah si j'avais su, je serais resté au lit encore. Pas de séance d'ortho ce matin. Pas Sonia qui me l'a dit. Après le problème c'est que je ne lui en veux pas du tout. Voilà, avec ce qui lui arrive, il a beaucoup de mal à parler. Pas beaucoup de mal à parler. Quand il parle, on ne comprend pas du tout ce qu'il dit. Alors je commence de temps en temps à comprendre petit à petit. Mais voilà. Bon, apparemment, il me l'a dit.
tel que lui me l'a dit, que moi j'ai pas compris du tout, et puis voilà. C'est pas grave, c'est juste à côté de chez moi, j'ai fait juste 500 mètres, c'est pas bien grave. Et puis je me répéterai souvent, mais voilà, je ne lui en veux pas du tout quand il y a des trucs comme ça, des annulations de dernière minute ou autre, parce que voilà, c'était comme ça. Bon, en fait, je crois que vous l'avez dit, il a la maladie Parkinson. C'est la maladie Parkinson, sauf qu'il n'a pas du tout la tremblote, rien du tout de tout ça, c'est juste que bah, ça lui a touché la parole. Et bah, des fois, quand il marche, il n'y a plus de connexion entre le cerveau et puis ses membres. Et du coup, bah, quand il marche, là, tout coup, hop, il s'arrête, il me dit bah, Tom, plus de connexion. Ah. Donc il avance plus, les pieds n'avancent plus du tout, il ne peut plus bouger. Donc des fois, ça peut durer 2-3 secondes, comme ça peut durer plusieurs secondes. En général, ça dure pas très longtemps, ça dure pas plus d'une minute ou deux, mais bon, voilà, des fois, il est bloqué, il peut plus avancer. Donc voilà, c'est pour ça que je lui en veux pas du tout, quoi qu'il arrive, les annulations et tout ça. Bon bah c'est pas grave, j'ai fait un peu de paperasse ce matin du coup. Faut que je mette à jour l'heure d'ailleurs de la voiture, je vais faire tout de suite en rentrant là. Donc voilà, bon bah ça c'est fait. Allez, je vais aller boire un café du coup. Bah des cafés à la maison. Donc voilà, voilà. Allez, retour à l'envoyeur. Allez, c'est reparti, mon kiki. Bon allez, bon cette fois-ci j'espère que mon client va bien aller au kiné quand même là. Bon du coup j'ai passé ma matinée à faire mes papiers, à rassembler mes papiers de télétransmission pour pouvoir les déposer midi. Quand je penche ma tête comme ça, c'est que j'ai reçu un SMS et comme le téléphone il est couché. Donc j'ai fait mes enveloppes, j'ai pas fini mais bon, il me reste encore 5-10 minutes à faire. Donc ça, et ce matin il y a eu un petit changement de programme. Mon client qu'on avait emmené il y a 5-6 semaines dans un centre était sortant ce matin. Donc c'est un petit peu pas chamboulé mais bon. Il a fait juste que je redonne un retour kiné pour que midi puisse aller faire le retour du client de sa sortie de SPI. Ça et donc, normalement c'était midi qui a enchaîné tout mon après-midi. Il n'y a que ça. Mais sauf qu'on attend toujours le retour d'une cliente que Mehdi a déposé ce matin. Donc du coup, pour éviter au cas où faire des allers-retours sans arrêt, je vais déposer mon client, je vais attendre sur place et puis si jamais Mehdi doit ramener la cliente de la sortie de SPI, voilà, je serai déjà sur place, ça va pas tout chambouler. Et que là Mehdi vient de faire un aller dialyse pour dépanner, il est déjà à l'hôpital. Donc je lui ai dit, je vais avoir au pire t'attends à l'hôpital et puis moi je suis sur place pour mon retour du client, voilà, on verra bien. Puis si ça se trouve, on va peut-être pas sortir maintenant, on va peut-être sortir que en fin de journée. Donc on va voir ça. Et c'est malheureusement une cliente qu'on va avoir après pour de la chimio. C'est Mehdi qui m'a dit ça tout à l'heure. Donc voilà. Allez, j'arrive chez mon client. Le portail est ouvert. Il est prêt. Allez. Bon allez, mon client c'est fait. Enfin, j'ai pas fini avec mon client. Il m'a demandé si je pouvais m'arrêter à une pharmacie pour lui. Donc la pharmacie qui est chez nous dans notre commune. Et le temps qu'il passe à la pharmacie, je vais vite passer vite fait chez moi. Récupérer une bouteille. Que mon client là, ça a été son anniversaire il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours. Et je lui avais promis que je lui offrirais quelque chose et c'est un petit peu... C'est pas de chez tête. Du coup je passe vite fait chez moi, récupérer une bonne bouteille. Et voilà. On fait des petits cadeaux aux clients quand même. Donc voilà. Et puis on n'a toujours pas de nouvelles pour le retour de notre client. Donc pour l'instant, Mehdi veut tenter de faire quand même le client juste après là. Moi je dis si tu veux, puis au pire si la cliente a l'appel, je dirais qu'on sera là dans tant de temps par rapport. Bonjour. J'ai des voisins qui disent pas bonjour, j'ai des voisins qui sont très impolis. C'est impressionnant. Bon, je dis toujours bonjour, mais il y en a. Bref, allez, j'arrive chez moi.
Bon voilà, client ramené. T'es content? Gagner des points, yes. Bon allez, notre cliente pour la sortie d'hospice vient de m'appeler. Donc à midi, comme il attendait devant l'hôpital. Donc voilà, impeccable. Donc il va la ramener et puis ce sera tout pour aujourd'hui, pour lui, pour midi. Et moi du coup, je vais faire le deuxième client pour la séance de kiné et puis voilà. J'ai midi, ça va sur 30 km. En sachant que c'est un petit peu plus ou moins sa route après pour rentrer chez lui. J'allais pas le refaire revenir pour faire juste le retour du client. Ça vaut pas le coup du tout. Je suis allé d'ailleurs tout comme ça. Donc voilà, donc midi ça va être bon pour lui pour aujourd'hui. Puis moi je finirai à l'écoute de 17h. Donc voilà. Comme ça. Allez, petite pause vite fait, un quart d'heure, prends un petit café. Puis ressortir après. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon allez, j'ai pris un peu d'avance. Voisin. Je vais aller poster du courrier à la poste. Il y a quoi? CPM Châteauroux, CPM. Il y a quoi? CPM Châteauroux, il y a la il y a plan santé. Il y a la et il y a le dernier CPM Créteil. Voilà. Et après j'ai encore la CPM Bourges, il faut que je mette directement dans la boîte à lettres. Mais comme je ne vais pas dans Bourges même aujourd'hui, je verrai ça demain, non, mais peut-être mercredi. Mercredi aujourd'hui. Après j'ai la MSA aussi, pareil c'est dans Bourges même. Et j'en ai un autre encore. La MJN. C'est plus en extérieur de Bourges. Donc voilà. On mettra ça, alors, le reste on mettra ça dans la semaine. Tranquillement. Donc voilà. Allez, je dépose tout ça et ensuite mon client. C'est balèze ça, ce qu'ils ont fait pour les gamins. Excellent. Bon voilà, client ramené. Je suis fatigué. Non, faut peut-être pas exagérer quand même. Donc voilà, donc là, il faut que je mette à jour. J'ai pas encore mis à jour mon horloge là. 16h48. Donc voilà, la journée est terminée. Midi il est déjà rentré. Je suis un peu dégoûté pour demain. Bon, demain matin, midi, il a une course à faire, l'extérieur pour l'extérieur, une bonne course. Après, il a le retour de cette personne-là à 18h30. Entre temps, il fait 2-3 dépannages pour les collègues. Et la cliente qu'il a ramené tout à l'heure, je dois l'emmener demain en consultation. Rendez-vous à 17h. J'ai envie de vous dire que je suis pas très enchanté. Parce que je ne vais rien faire de la journée. Voilà les enfants. Et je ne vais rien faire de la journée. Il va falloir que je sorte à 16h pour la cliente. J'ai un petit peu les boules. Comme ça, je vais voir. Voir si je la fais ou pas. Alors midi il peut pas la faire parce qu'il aura un autre client dans l'après-midi à faire. Et justement après le client de demain matin à ramener. Donc, du coup il peut pas tout faire. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. On va voir ça, peut-être que trouver autre chose entre temps pour demain. Mais c'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement, prendre une petite douche et on verra ça demain. Allez, au repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Très motivé. Oh, putain. Bon, seul cours de la journée pour ma part. Quelqu'un qui a rendez-vous à 17h à l'hôpital. Alors autant vous dire que je suis pas motivé. Hein. J'avais qu'une hâte, c'est qu'on m'appelle et qu'on me dise bah là c'est annulé, machin, nanana. J'avais qu'une hâte. Mais non.
Malheureusement, non. Donc voilà. C'est une cliente que... La cliente d'hier que Midi a fait pour son outil de jour hier. Et aujourd'hui, elle a une consultation à 17h. Et demain, elle commence une série de chimio. Donc voilà. Et Midi ne pouvait pas la faire parce qu'il est déjà en train de faire un client derrière, et ensuite ce soir à 18h ou 18h30 qui ramène le jeune homme qu'il a emmené ce matin à 8h. Donc voilà. Et j'avoue que là rester à la maison toute la journée, bon après j'ai eu un petit peu d'usage, mais sortir là à 15h40 faut être motivé, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est une course qui n'est pas forcément négligeable, quand même. Bon, ça a été une course en forfait ville, non, je serais pas parti. Hein. Je serais pas sorti du tout. Ça ne vaudrait pas le coup, en fait. Voilà, c'est une course, voilà. J'ai envie de dire, ça paye. Quand même. Heureusement. Mais bon, j'avoue que ça aurait été annulé. Ça ne m'aurait pas dérangé. Donc voilà. Ou une course à midi d'ailleurs. Si le client qui est en train de faire là, ça aurait été annulé ou autre, bah, il aurait fait la cliente et puis après aller chercher le jeune homme après. Ça aurait pu se faire comme ça aussi, hein. Pas de problème. Bon, on va pas te plaindre. On a un petit peu de boulot tous les deux. Je dis bien un petit peu, c'est vraiment très minime. Contrairement à certains collègues qui n'ont absolument rien du tout. Donc voilà, on va pas se plaindre. Donc ça, et puis rendez-vous à 17h à l'hôpital. Je ne sais pas pour combien de temps il y en a. Je compte au minimum 1 heure, pour qu'il y ait du retard ou autre. Je compte minimum 1 heure. Le temps de la ramener chez elle, ça va être du 18h30. Le temps de rentrer chez moi, ça va être du 19h. Je le sens bien comme ça, à peu près. Donc voilà. Bon, après demain, par exemple, demain je travaille que demain matin. J'ai ma cliente que je dois emmener à la gare de Bourges. Et une nouvelle série qui commence demain, une série de kiné. Les vendredis, non jeudi ce sera le matin aussi, pas l'après-midi. Et vendredi ça sera un petit bout le matin et un petit bout au début d'après-midi. Donc c'est pas... Ça va. J'aurais dit que ça va. Je dis ça va, c'est parce que c'est les vacances. Ça aurait été en temps normal, là je me poserais des questions. Hein. Je me dirais ça devrait être le plein rush et puis rien. Là je m'inquiéterais beaucoup. Mais là c'est les vacances. Les gamins en vacances, les séances de kiné en vacances, des orthos en vacances, pas mal de services en vacances. Enfin voilà, c'est. Mais si vous voulez avoir mon avis, on a été quand même 2-3 mois confinés, à ne pas pouvoir travailler ni quoi que ce soit. Je sais pas comment ils font pour y arriver en fait. Ça doit bien marcher d'un côté, je sais pas. Je connais pas, je critique pas concernant le budget haute, mais moi je dis pas, j'aurais une semaine de vacances, ouais, ça m'aurait pas déplu là. Tranquille, peinard, profiter de mes filles. Mais vu la situation, vu la conjoncture, vu les finances et tout, j'ai envie de dire qu'il faut pas trop jouer à ça quand même. Faut faire attention. Alors que les orthos, les kinés, tout ça qui prennent assez souvent les vacances, je sais pas comment ils font. Tant mieux pour eux. Alors là, j'ai envie de vous dire, comme dit souvent, chacun son boulot, chacun son domaine. Voilà quoi. Comme les profs ont dit, ouais, ça va, surtout en vacances, ouais, on va les critiquer. Mais après, si on voulait avoir autant de vacances qu'eux, bah, il faut aller être prof, par exemple. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, je vous fais un peu de blabla parce que sinon ça va être très calme. Très calme. Donc voilà. Et puis pour l'instant rien d'autre. Je crois que je voulais dire un truc, mais je sais pas quoi. Ah oui, j'avais les questions. À chaque fois je m'excuse, mais j'essaierai de le marquer dans la vidéo.
À chaque fois, ton pseudo, j'arrive pas à le mémoriser. Alors, on me posait la question, c'est quoi la différence entre une ADS et une licence? Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Juste que normalement, on devrait professionnellement, on devrait dire ADS, donc autorisation de stationnement. Donc A, autorisation, D, 2 et le S, stationnement. Je préfère le préciser au cas où. Donc autorisation de stationnement pour l'ADS. Mais après, j'ai envie de dire que dans le jargon taxi, on dit licence. Mais voilà, c'est la même chose en fait. Il n'y a aucune différence. Donc voilà, alors, donc pour ceux qui passent des examens, qui font les écrits ou tout ce que vous voulez, ne dites pas licence, dites surtout ADS, autorisation de stationnement. Et qu'est-ce qu'une ADS? Il y a un paragraphe aussi, faites attention à ça, si on vous pose la question en examen, qu'est-ce qu'une ADS? Ben, vous avez un paragraphe, je ne me rappelle plus le texte exact, hein, mais c'est un véhicule de 6-7 places équipé du taximètre, circulant sur la voie publique, autorisé à prendre des personnes exonérées. Enfin, voilà. Il y a un texte, je ne me rappelle plus, hein, mais il y a un texte bien défini. Donc voilà, il faut l'apprendre par cœur pour les examens après. Ça passe. Donc voilà. Allez, je vais rouler tranquillement. Toi, tu vas devoir partir. Et papy qui garde n'importe où. Voilà, il a pas envie de bouger. Ah si, il va bouger. T'as pas le choix. Et les gens, ils se garent vraiment n'importe où. Boîte de bus, truc de taxi. Tout va bien. Tout va bien. Ah, regardez ce que ça va donner là. Il y en a un. Alors, il va se mettre tout lui. Voilà, c'est une place handicapée. Voilà, bah oui. On va voir s'il a la carte. Du Grand Mendes, c'est du Grand Mendes. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Bon, apparemment, il y a à peu près 1 heure et demie de retard dans les rendez-vous. Parce que je viens de voir des gens que je connais. Et qu'il a entendu dire que aux consultations centralisées, il y avait entre 1 heure et 1 heure et demie de retard. Alors si c'est vrai, ma cliente a rendez-vous à 17 h. S'il y a vraiment 1 heure et demie de retard, ça ne la ferait pas passer avant 18 h, 18 h 30. Plus la consultation. Ah bah ça va pas faire prendre l'apéro de bonheur. Ah mad. Oh là là. Bon, s'arrêter le matin, ça m'aurait pas dérangé. Mais en fin de journée, je suis pas du tout du soir. Je suis plus du matin, moi. Mais bon. C'est comme ça, pas le choix. Je ne vais pas l'abandonner quand même. Donc, on va attendre, on verra bien. Je surveille la sortie de l'hôpital, au cas où. Parce que... Bon, la cliente, je la connais pas. C'est la première fois que je la faisais. Alors, c'était Milly qui l'avait déjà fait plusieurs fois. Mais avec les histoires des masques et tout, bah, je reconnais pas les gens, en fait. Comme là, le couple... là, de retraités qui sont venus me dire bonjour, sur le coup je les avais pas reconnus avec le masque. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué des fois. Mais bon, c'est comme ça. Donc je surveille la sortie de l'hôpital là. C'est vrai, je suis bien placé. Donc voilà, plus qu'à attendre. Allez, en attente. Je suis caché. Je suis là. Bon allez, qui est en train de mener. Bah là il est 18 h 30. Bah avec les changements d'heure, et bah voilà, les filles, hop. Voilà. Maintenant il finit de bonne heure, c'est beaucoup moins bien. Et les gens ils sont un petit peu cinglés là à cette heure-ci. Il fait nuit, ça respecte pas les stops de rien dans la campagne là. J'en ai eu un beau là. Même la cliente elle s'y comprenait. Vous êtes pas bien les gens. Hein. Prendre le temps de rentrer chez soi, hein, n'inquiétez pas, on va être confiné le soir, on va être confiné le week-end, on pourra juste sortir pour aller travailler, n'inquiétez pas. Je vous l'ai dit, à méditer tout ça, à méditer. Bref, allez, la journée est terminée. Là, à midi, il doit être en train de prendre le jeune homme pour le ramener chez lui. Donc voilà, moi, midi, c'est pareil, il va pas finir de bonne heure non plus.
aurait commencé de bonne heure, il aurait fait son 2 clients à l'heure du déjeuner, un client dans l'après-midi, puis là ce soir. Donc voilà. Et demain ça sera calme. On travaille tous les deux pour la matinée. Donc voilà, on verra ça demain. Allez, je rentre tranquillement, j'en ai pour une bonne demi-heure. Faire attention parce que voilà. Et prenez une bonne douche. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Comment dire? Donc là, je vais faire ma cliente pour l'emmener à la gare de Bourges. Et après, j'avais une cliente pour sa séance de kiné. Sauf que la kiné a été en contact avec une personne qui avait le Covid. Donc, suspicion de Covid. Donc, elle ne travaille pas. Donc, et j'avais 2 clients pour le kiné avec elle justement. Donc ça me fait 2 clients en moins pour la journée. Une pour moi puis un pour... enfin, moi je dis une parce que c'était une cliente. Et midi un client. Enfin, mon copain prend la main d'ailleurs. Donc voilà. Et ma nouvelle série qui commençait ce matin. Donc voilà. Du coup avec midi on se retrouve avec une course chacun. Enfin chacun. Donc ça fait un petit peu les boules. Donc là je vais faire la cliente pour la gare. Ah non, midi il a 2 clients pardon. Un client pour le station de kiné, c'est pas du tout le même cabinet. Pour là où on donne le bras et tout. Et cet après-midi mon client station de kiné. Alors c'est dans le même cabinet par contre de ce matin. À voir, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont fermer le cabinet ou pas, je sais pas. Compliqué tout ça. Donc voilà, allez, j'arrive déjà chez ma cliente pour la gare. Ils sont déjà près dehors. Allez, yo. Allez, ma cliente déposée. Retour sur Paris. Et moi je suis désolé, je sais pas si vous l'entendez. Interférence, ça revient. Je suis des périodes comme ça. Là ça cache les oreilles quand même. Et puis là elle était contente. Comme j'ai organisé pour son retour à Paris. Qui est un taxi à sa disposition dès qu'elle arrive. Je lui ai dit, vous prenez bien le taxi à arriver à Paris? Elle fait bah oui, il faut. Bah, si vous voulez, j'ai déjà tout organisé, il y a quelqu'un qui vous attendra avec un petit panneau et tout. Vous récupérez puis vous ramène chez vous. Vous êtes formidable, je sais. Donc voilà. Donc, puis je pense que si ça se passe bien et puis ça va bien se passer. Elle demandera son numéro de téléphone, comme ça, bah voilà. On aura un taxi sur Paris, puis moi ici. Donc voilà, là je vais aller mettre... Bon, ma journée est terminée. Hein. Là je vais aller mettre du gasoil, que je peux faire encore 75 km. Donc je vais aller mettre du gasoil pour les au cas où, si jamais. Et essayer de la laver un peu, qu'elle est un petit peu... Non, elle est très sale. J'ai un peu honte. Un petit peu pris à la gorge. Hein. Donc voilà. Et puis là, midi, là il est 9h50. Bon, là je viens de discuter un peu avec un collègue à la gare. Parler des véhicules. Je fais attention à la route là, parce que là c'est un haricot, vous savez, où c'est chacun son tour. Comme il y en a qui respectent pas le chacun son tour. Mais comme il sait que je cherche une voiture, il me donnait quelques tuyaux, des bons tuyaux d'ailleurs. Mais bon, je vais attendre un peu du coup, puisque là, vu ce qui se passe, vu qu'ils annoncent pour la suite, suite au virus. Donc je vais attendre un petit peu. On va voir ça. Ah, ça m'énerve les interférences dans l'enceinte, c'est fort. Donc ça, et donc je voulais dire que midi, il va faire le client là pour sa séance de kiné. Et on va aller boire le café pendant la séance du kiné. Puis voilà, de toute façon. Il n'y a que ça à faire. Hein. Ah ouais, t'as pas voulu me laisser passer. Hein. T'as laissé 3 mètres devant toi. Bref. Allez, gasoil et lavage auto.
Il est temps, hein. Ouh là là. Allez, vite, vite, gasoil. Bon, et la clé, c'est parce qu'il faut qu'elle aille à l'entretien. Donc là, la clé, là, il faut qu'elle aille à l'entretien. Du coup, de toute façon, le rendez-vous est déjà pris pour la semaine prochaine. Donc voilà, et là, je suis bien en rouge. Allez, continue. Bon, bah voilà, le gasoil c'est fait. 1,175 €. J'en ai eu, et j'ai pas fait exprès en plus. C'est quand le pistolet s'est arrêté. Quand on passe à les bancs, ça s'est arrêté pile poil à 60 €. J'ai dit, bah, va pas plus loin. Tu feras pas mieux. Donc voilà. Et là, vu qu'il me restait plus grand chose dans le réservoir, j'ai pu. Ça va me donner un peu une idée. Je crois que j'ai dû mettre 51 litres, je crois. C'est qu'on dit, il faut que je fasse attention quand même. Ouais, je dis la quantité. 51 litres, ouais. Donc 51 litres. Vu que je pouvais faire encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, 75 km, je crois. Ouais, ça doit être un. Ouais, 55 litres. Pas mieux. Je pense pas que ça fasse plus. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Mettre les tickets là-dedans pour la comptable, parce que sinon on va péter une garite. Non, il n'y a pas de ticket. Comme ça, et puis là je viens de mettre un petit coup de lavage. Je suis déçu là, la station là. D'habitude ça se passe pas trop mal. Ça fait un moment que j'étais pas venu ici. Là ça lavait rien du tout. Là ça m'a lavé un peu les jantes, mais j'ai envie de vous dire que le reste, la carrosserie blanche, il y a plein de traces, ça fait traces de noir et tout, c'est pas terrible. Ah, il a fait enlever son cabanon, lui. Ah bah bravo, d'accord. J'explique. Un salarié d'une compagnie d'ambulance, le salarié, il a racheté la compagnie. Et cette agence-là, il y avait un local bureau. C'était sympa, quoi, en fait. Il a fait dégager, hop là. Ça, c'est fait. Il va être content, celui qui va le voir, là. Bon, c'est comme ça. Après, tout son problème, hein. Il a racheté, après, il fait ce qu'il veut. Il fait bien ce qu'il veut. Donc, voilà. Et les interférences qui m'énervent. C'est agaçant, ça. Mais bref. Allez, je vais aller boire le café avec le collègue avec qui je discutais là concernant les véhicules. Puis après, j'irai rejoindre Mehdi pour le café aussi. Ça va être matinée café. Hein. Pendant que je suis à Bourges, ça sera matinée café. Donc voilà. Et là, je viens de récupérer une course aussi pour Mehdi pour cet après-midi. On pourra le faire en même temps que le client de cet après-midi. Donc voilà. Allez, café. Bon, bah voilà. Café, c'est fait. Vu midi, c'est fait. Bon, pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc voilà. Bon, en discutant avec les collègues au café, ça reste très très calme dans l'ensemble. Mais bon, c'est comme ça. Puis bah, on va voir ce soir ce que notre cher roi va nous dire. Je l'aime pas, donc voilà. Donc on va voir, on verra bien. Bon allez, moi je rentre. Ouais, j'ai un truc à récupérer au passage. Et puis terminé pour moi pour aujourd'hui. Et Mehdi cet après-midi, il fait 2 clients. Donc notre client pour la séance de kiné et une cliente pour dépanner. Une cliente pour un rendez-vous. Donc voilà. Voilà. Après, s'il y a autre chose à récupérer, j'essaierai de les récupérer pour midi. Mais je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Du moins une nouvelle matinée. Très bien que tu tournes toi, depuis tout à l'heure que tu n'avances pas.
Et cette enceinte, je vous jure, l'enceinte là, je vais l'exploser l'enceinte là, avec les interférences là. Ça me casse les oreilles dès le matin. Oh là 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 là. Et dès que j'accélère, ça. Le genre de bruit qui peut me gonfler dès le matin. Je crois que je vais démonter la portière. Puis les clients n'auront plus de portière. Je le sens bien. Peut-être aussi du fait que les clients ils claquent les portières comme des gros malades. Peut-être ça aussi. Je pense pas quand même. Mais j'ai des clients quand ils ferment la portière. Waouh. Des fois j'ai l'impression que la poignée va rester dans leur main en fait. Tellement ils claquent comme des gros malades. J'ai déjà dit la portière n'a rien fait. Du moins pour l'instant. Bref. Donc là ce matin. Ça va être une matinée un peu chiant en fait. Parce que je vais déposer une cliente pour sa chimio. Donc il faudra attendre son retour. Ensuite, je fais ma cliente pour ses courses. Donc là, elle m'a dit qu'elle en avait pour un petit moment, qu'elle va faire un gros plein de courses par rapport à ce qui se passe. À vie perso, je ne vois pas l'intérêt. Ça sert à rien de dévalider les magasins. Bref. Midi là, bon, là il est 8h. Là midi là, ils viennent déposer une cliente à l'hôpital de Bourges, pareil pour une chimio. Donc il faudra attendre sa sortie aussi. Donc j'ai 2 retours chimio. Bon, on va dire en attente. Bon, ça sera en fin de matinée, mais après à quelle heure exactement. Et il faut savoir que Mehdi, lui, ça me pète les oreilles l'enceinte là, c'est. Je sais pas si vous l'entendez en fait dans le. Mehdi s'en va sur l'extérieur pour faire une. Voilà, c'est un client dans la commune où j'ai acheté la licence. C'est à prendre un client pour l'emmener aux stations de kiné sur Issoudun. Alors il faut savoir qu'en partant d'ici de Bourges, il faut compter 35-40 minutes pour aller jusque dans la commune. Pour une petite course qui ne vaut pas forcément le coup, on va dire, en partant de Bourges, bien entendu. Ma licence elle est de là-bas, j'habiterai sur place, voilà, c'est très bien. Mais voilà, on est de par ici, enfin bref, c'est comme ça. Mais bizarrement, ces courses-là, personne ne les prend. Enfin, ceux qui distribuent leurs cartes dans la commune, là, ils les prennent pas ces courses-là, c'est bizarre. Hein. Par contre, les longues distances, je les vois pas passer. Très bizarre. Très bizarre. Bref, on va pas s'agacer. Parce que je suis un peu agacé en fait que l'enceinte là commence sérieusement à me l'exfouler là. Il y a des périodes où il n'y a pas de bruit, rien, et puis il y a des périodes où ça va me péter les oreilles tous les jours. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Et d'un seul coup, ça va faire un gros clac, ça va faire clac, et puis hop, plus rien. C'est extrêmement énervant. Donc voilà. Bon, puis une petite pensée particulière pour Aurélien. J'espère que tu aurais passé une bonne nuit. Donc voilà. Et puis bah allez, c'est reparti. Allez, ma cliente déposée. C'est une cliente que je connais très bien. Donc là, bah, j'ai fait sa chimio aujourd'hui. Donc là, elle m'a dit qu'on avait pour au moins 4-5 heures. Donc là, il est 8h15. Ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 13 heures. Et là, Mehdi m'a envoyé un message, pardon. Je crois que des fois, dans les hôpitaux, ils ne se mettent pas à la place des patients, je trouve. Là, la cliente qui l'a déposée ce matin, elle aurait dû faire sa prise de sang hier. Du coup, elle a fait sa prise de sang ce matin. Il faut attendre 3-4 heures pour avoir les résultats de la prise de sang. Et ensuite, elle fera sa chimio, en sachant que sa chimio, il faut compter minimum 3 heures. Donc en fait, pour une chimio qui dure 3 à 4 heures, elle va y rester pour la journée parce que bah voilà, il faut faire la prise de sang avant. Comme s'il ne pouvait pas faire la prise de sang hier. Enfin. Alors, je critique. De toute façon, je suis énervé parce que l'enceinte il m'énerve. Je trouve que des fois, ils ne se mettent pas à la place des patients. De faire venir le patient, alors déjà, c'est pas forcément agréable pour eux. Voilà, hein, c'est stressant, c'est pas forcément un moment agréable.
d'être assis pendant 3-4 heures ou allongé 3-4 heures, d'être branché, enfin voilà, bref, on fait pas de dessin. Et les faire venir en plus pour la prise de sang, faire la prise de sang avant, en sachant qu'il y a 3-4 heures à attendre pour les résultats, bah, je ne mets pas forcément à la place des patients. Et alors après, voilà, comme je dis souvent, on n'est pas à l'hôpital, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment ça s'organise. Puis avec tout ce qui se passe maintenant, et puis avec notre cher président qui a fait son blabla hier soir, il va falloir garder les nerfs solides. Et ça va être très très compliqué de garder les nerfs. Enfin, d'être patient. Je sais pas ce que vous en pensez tous, mais moi, c'est du grand Mendes. Du très très grand Mendes. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. On est obligé de suivre ce que notre majesté dit. Bref, allez, on va boire le café. Bon, allez, je suis en attente là. Pour ma cliente pour ses courses. Les gens ils sont fous. Alors bon, ma cliente elle y va tous les jeudis, donc voilà, elle n'a pas changé, on va dire, ses habitudes, sauf qu'elle m'a simplement dit qu'elle allait faire une grosse provision pour le au cas où. Donc voilà, mais c'est impressionnant le monde qu'il y a sur le parking. Les gens ils se précipitent dans les magasins et dévaliser les rayons, mais je vois pas qu'est-ce qui change en fait. Continuez à vivre correctement, normalement, faites vos courses en temps normal, pas plus que d'habitude. Ça ne sert strictement à rien du tout. Vous faites du mal tout seul. Mais ça reste mon avis. Mais je pense qu'on est une bonne partie à penser la même chose. Là, midi, t'es avec moi là, un petit peu en attente là. Et je disais la même chose. Ça sert à rien de dévaliser les magasins. Ça changera rien. Faut y aller comme d'habitude et puis et faire les livraisons. Enfin, il y aura les livraisons comme d'habitude. Enfin, voilà, c'est ça la France. Bon allez, continue à attendre. Bon bah voilà, ma cliente pour les courses c'est fait. Et elle confirme bien que il y avait du monde aujourd'hui. Beaucoup plus de monde dans le magasin. J'ai dit grand Mendes, comme je dirais. Grand Mendes. Bref, allez, je rentre. Pour l'instant, on va dire que ma journée est terminée. Que là, bon, on est 6h40. La midi, on est en train de faire notre client extérieur pour sa séance de kiné. Pour sachant que mes deux clientes, enfin nos deux clientes, pour les retours chimio, il y en a une qui va sortir vers les coups de 13h je pense. Et puis la deuxième plus sur les coups de 17h. Donc du coup midi pourra tout enchaîner en fait. Un peu chier le pot, il va encore poireauter l'après-midi à rien faire. C'est pas un reproche hein, mais pas du tout, mais c'est embêtant qu'il soit là et puis qu'il n'y ait rien et puis qu'il attend 2-3 heures pour une autre course. C'est un peu chiant. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, vu ce qui a été annoncé hier, il y avait un pôle de... vu ce que ça a été annoncé hier, je sais pas ce que ça va donner pour la suite. Est-ce que ça va prendre un coup dans le milieu médical ou pas? Est-ce que les CMP vont continuer? Alors j'ai envie de dire oui normalement, puisque les écoles restent ouvertes. Est-ce que les orthos, kinés, tout ça, ça va continuer ou pas? Normalement oui. Après malheureusement, comme je dis souvent, tout ce qui est chimio, rayon, dialyse, ça, voilà. Après, est-ce que les rendez-vous, j'ai envie de dire, les rendez-vous qui ne sont pas forcément très importants, est-ce que ça va être maintenu ou pas les rendez-vous? Oh bien, merci monsieur. Est-ce que ça sera maintenu ou pas? Merci. Je sais pas. On verra ce que ça va donner, en espérant que ça nous fasse pas trop de mal, parce que si ça refait comme la première fois, là je pense qu'il y en a plus d'un qui vont
Ça fait peur. Mais on verra bien. Après, s'ils remettent en place des aides ou quoi pour les artisans, ça va. S'ils remettent pas ça, ça va être chaud. Pour l'instant, ça va, on roule. Je voudrais pas être à la place des commerçants parce que bah, apparemment le salon de coiffure ça doit être fermé, les livrairies doivent être fermées. Enfin... Bref. Allez, je rentre. J'ai envie de dire repos. On verra demain. Si jamais je dois ressortir dans l'après-midi, on aura une autre séquence juste après. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une longue journée avec les interférences qui m'accompagnent. On nous dit tout. Allez, aujourd'hui, longue journée. Ma cliente pour la chimio. Là, je la dépose pour 8h15. Après, je rentre chez moi. Après, j'attends l'appel pour le retour. Donc, il faut compter 4-5 heures. Alors, hier. Oui, donc, voilà, séquence juste avant pour vous. Hier, je ne me suis pas ressorti parce que la première cliente de chimio, elle est sortie à 15h30 et la deuxième à 17h. Donc, midi a pu enchaîner. Elle a même pris une course pour dépanner. Ça, c'est pareil. Je sais qu'il me regarde. Je sais qu'il y a des collègues du bourg qui regardent, je le sais. Je ne supporte pas quand on me propose une course qui n'appartient pas déjà au collègue qui vous la propose. Je trouve ça déjà... Bref. Est-ce que, comme disent après, on ne sait pas si c'est du LD ou pas, s'il n'y a pas de BT, s'il n'y a pas de la LD, ce sera sous du TL, machin. Les courses comme ça, vous les gardez pour vous. Hein. Vous les prenez, mais après, vous les redonnez. Alors moi, j'en veux pas de ces courses-là parce que c'est hyper compliqué. De toute façon, n'importe comment. Du coup, j'en ai parlé à midi. Je lui ai dit, tu demanderas à la cliente si elle est à 100% ou pas, si le transport a un lien avec un ALD ou pas, BT ou pas. Et voilà, la droite de la tutelle, machin. La remarque que Mehdi m'a fait et qu'il a tout à fait raison, si je pose la question si elle est à 100%, elle va tout de suite me dire oui. Ça c'est certain. Mais bon, apparemment elle était un peu plus correcte que ça. Elle dit non, j'ai pas de bon de transport, c'est ma tutelle. Donc voilà, moi quand on me donne une course, ma collègue, si jamais pour X raison ça commence dans la journée avec un autre client ou un imprévu avec un de mes clients, quand je redonne cette course qu'on m'a donnée, ou alors des fois je vais plutôt redonner ma course à moi et garder la course du collègue, c'est ce que je fais aussi. Et bon après dans l'enchaînement, des fois je peux pas faire comme ça. Je vais plutôt redonner la course qu'on m'a donnée, mais je vais prévenir le collègue avant. Je vais dire écoute, j'ai ça à te proposer, par contre c'est pas à moi, voilà, c'est pour dépanner, mais ça rentre plus dans mes trucs. Je le précise toujours. Mais là, quand on me dit attends, tu peux me dépanner? Bah ouais, pas de problème. Voilà, attends, je t'explique. C'est pas à moi, c'est un tel, mais par contre, le machin, oh là là, comment ça m'a mis les nerfs en bolière. Donc voilà, donc je ne supporte pas ça. Surtout que c'est un collègue où pour avoir les BT, il faut s'accrocher. Donc là, pour avoir les renseignements de la tutelle, il va falloir s'accrocher. Donc voilà, donc il y en a quelques-uns là sur vous, c'est des bons. Bref, donc voilà, ça m'a mis un petit peu rogné après-midi. Donc voilà, donc midi a roulé hier après-midi. Et aujourd'hui, il ne roule pas. Moi, je dis rien en fait. Là, il y a ma course là à 8h. Après, je rentre chez moi. Je vais ressortir en début d'après-midi pour mon client pour sa séance de kiné. Et en attente du retour de chimio. Voilà. Donc, pour midi, il ne travaille pas aujourd'hui, il sera en repos. Et puis voilà. Après, j'avais une autre cliente pour la séance de kiné, mais suite à des opérations au pied, il faut l'aider à marcher. Donc voilà. Moi, je fais attention à mon dos. Donc, je me fais dépanner. Donc
voilà le programme de la journée. Bon, c'est pas grave, pendant ce temps-là, j'avance dans ma facturation. Hier après-midi, j'ai dû passer 6-7 heures de facturation hier. Je travaillais jusqu'à 19h, 19h30. Et mercredi, pareil, mercredi après-midi, j'ai pas mal fait de facturation. J'ai dû passer 5-6 heures aussi. Là, ce matin, je vais y repasser encore. Donc, plus grand chose à faire. Il me reste peut-être 2 heures à faire, 2-3 heures à faire. Donc, voilà. Comme ça, on est le 30 là. La facturation du mois d'octobre sera terminée. Il ne restera plus que la journée d'aujourd'hui. Ça va être fait, hein. Il y a 2 courses, 2 allers-retours. Ça ira très très vite. Donc, voilà. Allez, parti. Bon bah voilà, client déposé. Jusqu'à attendre maintenant, donc on m'a dit que ça doit être beaucoup moins long que hier. Regarde, la journée elle lui a paru très très longue. Ouais, je me doute. Alors c'est ça qui est pénible, c'est qu'ils les font venir de bonne heure. Et elle a été prise en charge bien après. Ça passe ça très correct. Comme dit l'organisation d'ailleurs, on ne sait pas comment ça se passe. Donc voilà. Donc là je rentre. Bon, c'est pas forcément une course qui vaut le coup, on va dire. Bon, ça reste toujours 7 gagnés. Là, partir à l'extérieur, faire un forfait. Mais bon, là je le fais parce que je la connais très bien. Donc voilà. Pour ça. Donc là je rentre, boire des litrages de café, des litres de café, continuer la facturation et puis voilà, comme ça je serai tranquille pour le mois de octobre. Donc voilà. Allez, facturation. Allez, c'est reparti. C'est la radio quand même. Bah du coup ma cliente elle est prête de bonne heure là. À 10h40. Donc là il est 10h11. Je vais donc chercher ma cliente. Mais avant je vais aller voir ma petite cliente du jeudi matin. Elle m'a demandé si je pouvais lui imprimer les attestations de sortie. Que bon elle n'a pas du tout internet ni rien de tout ça. Donc là je les ai imprimés, je vais aller lui déposer au cas où, si jamais elle a besoin pour le week-end. Normalement non, mais bon. On ne sait jamais. Bonjour. On ne sait jamais. Donc ça, et là je vais aller à la poste avant vite fait, déposer des courriers. J'ai quasiment fini ma facturation. Là j'attends que Mehdi m'envoie, qu'il me scanne des BT concernant les courses qu'il a fait hier. Normalement vous devriez mettre un client, madame. Par rapport à la chimie qu'il a fait hier, ma nouvelle série, enfin notre nouvelle série, voilà, qui m'envoie les BT en copie. Donc voilà, petit coup d'effet de Steven Spielberg. Allez, hop là. Bah, les gars, il y a... Je vais dire ce que je pense, hein. Comme toujours. Il y a le maître de ma fille qui est là à l'école, en sachant que c'est les vacances. Au début, je l'appréciais pas trop. C'est un peu bizarre, je sais pas. Bon, après, c'est un très bon maître pour les enfants. Bon, il est très bien avec les enfants. Mais je sais pas, moi, j'accrochais pas forcément bien. C'est un copain. Oui, on fait des petits coucous un petit peu. Un maître que j'accrochais pas. Et malgré tout, c'est un très bon maître. Ouais, voilà, au fur et à mesure que je le vois et tout, ouais, je commence à changer un peu d'avis sur lui. Bref. Et là, je pense que beaucoup de parents ont dû recevoir voilà. Ça dépend comment ça se passe dans les écoles, comment ils s'organisent, comment
les directeurs, les directrices, comment gèrent leur établissement, s'ils sont pointilleux, pas pointilleux, s'ils sont très motivés, pas très motivés. Bref. On a reçu un message déjà de la part de la mairie, comme de quoi, le lundi 2 octobre, suite à l'événement qui s'est passé là sur le prof, l'académie a décidé qu'à la rentrée du 2 octobre, la rentrée se fasse à 10h pour que les instituts, tout le personnel d'éducation nationale soient rassemblés entre eux, ils discutent entre eux de ce qui s'est passé, qu'ils se soutiennent, voilà. Alors, c'est très malheureux pour ce qui est arrivé aux profs, bien entendu, c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, voilà. Je ne juge pas là-dessus. Mais ce que je trouve ça un petit peu inadmissible, c'est qu'ils font ça, qu'ils en parlent entre eux. Ok, pas de problème. Pas de souci. Pourquoi faire ça de 8h à 10h? Pourquoi vous ne faites pas ça après les cours? Ça, que là, ça est en train de faire chier le monde total pour les parents qui doivent gérer leurs gamins. Comment on va faire nous lundi matin pour nos gamins? Moi, je suis pas là lundi matin, je travaille. Madame travaille. Nous, on ne peut pas garder nos filles. Enfin voilà. Je pense qu'on est des millions de parents comme ceci. Comment on va être démerdé encore lundi matin? Parce que les instituts ou autres doivent se concerter. Bah, faites ça après les cours. Faites ça à 16h30. Mais non, c'est un peu trop, ça va être trop tard. Donc là, c'est en train de... Pourquoi aller chercher de la merde quand il n'y a pas besoin? Donc là, là le maître de ma fille, il est à l'école et puis il est en train d'essayer de gérer, essayer de trouver une solution. Enfin voilà. Et il est en train de faire des mails à tous les parents pour savoir comment gérer lundi matin. Et tout. Bah, lui, il est là à l'école là. Mais c'est vrai que, comme on m'a dit tout à l'heure, pourquoi comme tout le monde doit être rentré aujourd'hui, parce qu'il y a le confinement, à ce moment-là, tous les instituts se retrouvent aujourd'hui à l'école, ils se concertent aujourd'hui à l'école pour parler de ce qui s'est passé concernant le prof. Voilà, au moins les choses sont réglées, t'as mieux, on n'en parle plus. Et là, bref, c'est déjà assez compliqué en ce moment avec ce qui se passe avec le Covid, les machins et autres. Et là, il y a un petit truc en plus qu'il faut gérer pour lundi matin pour tous les parents. Je pense que c'est pas le bon, enfin c'est pas le bon. C'est malheureux ce qui s'est passé, oui, certes, il n'y a pas de souci, mais voilà, l'éducation nationale, bref, c'était mon petit coup de gueule de la fin de la semaine. C'est assez pénible. Bon allez, je vais aller déposer donc les attestations de sortie pour ma petite cliente, ça va être contente. Et puis après aller chercher ma cliente pour son retour de chimio. Et puis après retour à la maison et puis il me restera encore. J'avais compté 2-3 factures mais il y avait un petit peu plus à faire. Bon, encore une heure de facturation puis c'est bon. Et je serai totalement à jour. Alors bien entendu hors BT qui me manque de la part des collègues qui sont très longs à envoyer comme toujours. Donc ils ont toujours un problème avec l'informatique, ils ont toujours un problème avec l'ordinateur, ils ont toujours un problème avec eux. Vous êtes pénible. Allez, continue. Bon bah voilà. Ma cliente ramenée. Maintenant je l'amènerai la semaine prochaine, vendredi. Donc là, alors jusqu'à maintenant, c'était une fois tous les 3 semaines. Donc là, elle a fait hier, matin. Et maintenant, ça va passer à toutes les semaines. Donc voilà. Allez, je rentre, je finis ma facturation. Et après, j'en parle plus. Allez, c'est parti. J'ai ouvert un peu pour aérer un peu le véhicule. Donc le seul client de l'après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Voilà, j'ai quand même envoyé un message savoir s'il avait bien un séance parce que le cabinet ce matin était fermé quand je suis passé devant. Ça me paraissait bizarre. Bon. Mais il ne m'a pas répondu. Donc on va voir. Je trouve que je sors pour rien.
comme ça. Mon truc ici toujours. Bref. Ça et je vous ai parlé concernant pour lundi matin pour les enfants. La mairie chez nous, ils ont mis en place un accueil qui vont accueillir tous les enfants quand même à partir de 8h30, qui les mettront tous dans une classe. J'espère qu'il y aura quand même plusieurs classes, parce que bon, le temps que les instituts, tout ça, se recueillent entre elles. En tout cas, la mairie, ils ont fait du bon boulot pour l'instant, heureusement. Mais bon, voilà. Bref, allez, on va faire nos clients. Puis ça sera terminé pour aujourd'hui et pour la semaine. Donc voilà. Oh, le portail est fermé. J'aime pas quand c'est fermé. Pas du tout. Ça pue. Allez, je vais voir quand même. Bon, il y avait bien mon client. Sauf que quand on est arrivé devant le cabinet de kiné, personne, fermé. On a attendu jusqu'à 14h, hein, l'heure d'ouverture, personne. Il est pas mal son kiné lui aussi. Monsieur il n'est pas là. Donc du coup j'ai fait un aller-retour pour rien. Donc voilà. C'est que j'ai envie de dire, c'est un petit peu une partie du début de ce qui se passe pour la suite. Ouvert, pas ouvert, fermé, enfin peut-être de Covid, pas Covid, substitution de Covid, pas Covid. Oh. Il va falloir garder son sang-froid, je pense. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah la journée est terminée. La semaine est terminée. Relativement très calme. Bon, je vois que, enfin, j'ai commencé à monter le vlog. Le vlog va quand même durer un petit moment. Il y a eu pas mal de blabla. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, appris des choses. Donc voilà. On espère que la semaine prochaine, bon, ça va repartir. J'ai envie de dire en temps normal, avec tout ce qu'on a avec Mehdi. Ça va repartir, mais après, à voir s'il va y avoir des annulations ou pas. Enfin, je pense que ça va être compliqué. Normalement, le milieu médical n'est pas touché. Le président n'a rien parlé là-dessus, mais bon. Après, on sait pas. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!